Voici Traffic News. Papalé. Voici Traffic News. Papalé, est-ce que vous entendez? Voilà, nous reviendrons tout à l'heure avec Papalé Cissé. Je vous le disais en titre, les députés ont voté et adopté le projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi organique sur la Cour suprême. Le ministre pense que cette loi va apporter des innovations majeures dans le fonctionnement de la Cour suprême. Maître Malik Sall, que nous écoutons. Vous savez donc parfaitement que les chambres, le nombre de chambres était suffisant pour traiter des recours d'une cour d'appel ou de deux cours d'appel. Ce nombre devient insuffisant dès l'instant que nous passons à 6 chambres, à 6 cours d'appel. Il y a également le fait que nous avons, vous savez, il y a des textes dans lesquels, comme les PPP, les partenariats publics-privés, où les partenaires souvent demandent à ce qu'on saisisse la Cour suprême pour avoir un avis juridique. Il arrive aussi que le gouvernement lui-même, devant traiter d'un texte, estime prudent de soumettre ce texte à l'avis de la Cour suprême avant de l'amener à l'Assemblée nationale. Et nous parlons à présent de l'affaire dite Boffa Bayotte, le chargé des affaires politiques à l'Agence nationale pour les relations des activités socio-économiques en Casamance, présumé cerveau de la tuerie, a fait face aux chambres criminelles pour la 4e fois depuis le début du procès. Hier, il est confronté à Jean-Baptiste Badji, un de ses co-détenus, qui affirme devant la barre que René Capain-Bassène a bien participé à la réunion du 22 décembre 2017 de Borofaï Diola et qu'il aurait dit que du sang allait couler, des accusations que le monsieur Bassène a rejetées en bloc. Abdourahmane Diallo nous en dit plus. Cela fait 4 jours consécutifs qu'il s'est présenté à la barre des chambres criminelles de Ziguinchor. Le journaliste chargé de mission des affaires politiques à l'Agence nationale de relance des activités socio-économiques en Casamance a été confronté ce mardi, 11e jour du procès, à son oncle Jean-Baptiste Badji, lui aussi arrêté dans le cadre de l'enquête du carnat survenu dans la forêt de Boffa Bayotte le 6 janvier 2018. Lors de cette confrontation, Jean-Baptiste Badji a clairement affirmé que celui qui est présenté dans le procès verbal d'audition comme le cerveau de la tuerie de Boffa Bayotte a bel et bien participé à la réunion du comité de protection de la forêt de Toubacouta tenue le 22 décembre 2017 à Borofaï Diola. Selon toujours Jean-Baptiste Badji, René Capain-Bassène aurait même tenu lors de cette rencontre des propos du genre « le sang va couler ». Des accusations que le sieur Bassène a formellement rejetées en bloc devant les chambres criminelles de Ziguinchor. Appelé à la barre, Omar Ampoy Bodian, chargé de mission du MFDC, a lui lavé à grande eau son co-détenu René Capain-Bassène. L'autre personne appelée à la barre ce mardi, la dame Odette Kodi, l'épouse de René Capain-Bassène, a été entendue à titre de témoin. Interrogée sur les activités de son époux, elle dira, je cite, « Mon mari est simplement un journaliste d'investigation ». Et puis en plus bref, parlons de ce présumé viol suivi de meurtre de l'étudiante Seynabou Kadialo de l'UGB et de l'AJS qualifie cette situation choquante et inacceptable. Un drame qui soulève la question du respect du droit à l'intégrité physique et à la dignité des femmes et des enfants. L'AJS, qui apporte son soutien aux familles des victimes, réaffirme l'impérieuse nécessité du respect et de la protection des droits de la personne humaine et estime que la tolérance zéro doit être de mise. Et parlons de cette pénurie. En plus de difficultés liées au prix des denrées, les ménages devront faire face avec cette tension liée à la disponibilité des bonbonnes de gaz de 9 et de 12 kilos. Les bouteilles se font rares dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue. Une situation que regrettent les ménagères qui ne savent plus par quel bout prendre la banlieue. Suivant le reportage de Lassane Baldé. La bonbonne de gaz de 12 kilos se fait rare sur le marché. Dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment à Grand Yoff, en passant par Parcelles Assainies, Grand Médine et Guédiawaye, entre autres, les usagers peinent à en disposer aux grandes dames des ménagères.
parce que bu fekk woon nekk fi du yokk prix ndax chaque fois si ni mbedd mu mag mi charrette bi dañuy ñëw oto bi day indi prix abordable yi ñu ko doon jaay lañ koy jaay man gëm naan ko dañoo denc gaz yi mais ñun jigéen ñi dañoo war a jàppale dañoo sonn. Comme si d'ailleurs le coût élevé de la vie ne suffisait pas. nañ xool ñiy jaay daal alimentaire nañ xoolaat seen bopp bu baax ay sénégalais comme ñun lañu bu ñu jëlee affaire yi bu ñu la yokk subitement ñu yokk bu ñu la wàññi te duñu mus a wàññi. métti na lool sax diwlin seer na lool sax suukar loo ci doon waaw diwlin seer na lool diwlin suukar loo ci doon waaw jigéen ñi moom dee nañu moom wax dëgg yàlla waaw nañ ñu dimbale rek nag te yàlla tax. En attendant le retour à la normale, les ménagères usent de tous les moyens pour pallier à cette situation fort regrettable en cette période de Ramadan. Et puis la direction du commerce intérieur réagit sur la question. Selon lui, donc le directeur, il n'y a pas de pénurie de gaz butane, mais plutôt un problème d'interchangeabilité des bouteilles de gaz entre les concurrents qui s'est donc répercuté sur la distribution au niveau des détaillants. Oumar Diallo rassure toutefois que des négociations sont en cours et d'ici quelques semaines, la situation va revenir à la norme. Il est joint au téléphone. Le gaz butane en tant que tel, il n'y a pas de rupture, il est disponible. Ce qu'il y a, c'est un problème d'interchangeabilité de bouteilles de gaz. Chaque maison a une couleur et dispose de ses propres bouteilles. Or, le consommateur peut avoir une bouteille bleue. Demain, il va à la boutique, il trouve qu'il n'y a plus de bouteille bleue, on lui donne une bouteille rouge, il achète, il s'en va. Il y a un protocole d'accord entre les différents concurrents. Chaque fois que quelqu'un récupère les bouteilles de l'autre, il y a un échange. Malheureusement, ce protocole-là n'est plus respecté depuis quelque temps entre certains des concurrents. Ce qui fait qu'il y en a un qui dispose pas de ces bouteilles et l'autre qui en a une très grande quantité, ce qui se répercute aujourd'hui sur la disponibilité des bouteilles. Nous sommes en train d'y travailler depuis pratiquement un mois. Comme c'est des protocoles d'accord, c'est extrêmement difficile à dénouer. Sachez aussi que la coordination des étudiants du privé dénonce les retards dans les paiements des bourses, l'exclusion de plus de 240 étudiants par l'ISCOM, entre autres difficultés. Ces étudiants exigent plus de considération. Ils menacent de descendre dans la rue si l'État continue de faire la sourde oreille. Babacar Fall, président de la coordination des étudiants orientés dans le privé, est joint au téléphone par Fatla Mbeyop. L'État du Sénégal avait orienté plus de 47 000 étudiants de 2013 à 2018 et les étudiants du privé confrontent une situation très très difficile. D'abord, le non-paiement de la dette des 16 milliards que l'État du Sénégal a à ces universités privées, mais aussi ils ont terminé leur cursus universitaire depuis le mois de mai, mais ils ne peuvent pas aussi récupérer leur diplôme. Mais plus de 1200 étudiants, nous avons quand même toujours constaté des retards par rapport au paiement des bourses et aides sociales. L'exclusion de plus de 242 étudiants dans une université dénommée Université ISCOM lance un appel solennel à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, le ministre des Finances, y compris le président de la République, de respecter le droit de ces étudiants. Sinon, à défaut, nous comptons quand même descendre sur les rues, justement pour revendiquer ce qu'on revendique. Et puis nous parlons de cette sanction de la CEDEAO contre le Mali. L'heure est au bilan des transporteurs. Selon le coordonnateur général de la coordination des professionnels des transports routiers du Sénégal et du collectif des transports routiers, le préjudice est énorme. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de francs. Momar Souran, qui est donc le coordonnateur du collectif, il est ici au micro d'Ende Khadi Chamtal. Nous l'écoutons. Tous ces transporteurs et chauffeurs bloqués à la frontière n'ont pas été informés de la mesure. Les chauffeurs ont vendu le gasoil, les pneumatiques ont commencé à s'affaisser. Mais il n'y a pas que le transporteur dans cette affaire. Il y a aussi le chauffeur qui a été maintenu contre son gré, en pleine bourse, qui a vécu le plus grand dénuement, qui s'est vu infliger beaucoup de choses. Il a été obligé de vivre hors de sa famille. Il a été impacté dans sa dignité. Ils dorment à la bétoile ou partagent leur cabine avec leurs apprentis. Ils se douchent à la belle étoile. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Ils doivent être indemnisés. Politique à présent avec l'autosuffisance alimentaire, une notion qui revient toujours dans les différents discours de nos chefs d'État, de Senghor à Macky Sall. Des slogans se sont succédés sans changement majeur. Maître Abdoulaye Wade avait donc sa Goana, Macky Sall son PRACA et puis en dépit de tout, ou plutôt son PRODAC. En dépit de tout, l'autosuffisance alimentaire semble être une utopie, nous dit Fatou Abdou Ndiaye.
De Diouf à Macky en passant par Wade, la question de l'autosuffisance a toujours été le point de mire. Jusqu'à présent, les défis restent à relever. En son temps, le président Abdoulaye Wade avait lancé un programme d'autonomie alimentaire. C'était la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance guana. Mais quelques années plus tard, le Sénégal est loin d'être autosuffisant. Arrivé au pouvoir, le président Macky Sall renouvelle le programme avec pour objectif atteindre la souveraineté alimentaire. Entre 2012 et 2021, Macky Sall s'est engagé à éradiquer la faim en produisant davantage. Et on se rappelle même que 2017 aurait dû être l'année de l'autosuffisance en riz pour le Sénégal. Mais elle ne l'était pas. Et il aura fallu attendre les premiers jours de décembre 2017 pour que le président de la République, Macky Sall, fasse l'aveu de l'échec des prévisions que son gouvernement avait portées devant le peuple. 2 années plus tard, la nouvelle promesse du président sur une autosuffisance en 2019 est encore loin de convaincre. Plusieurs facteurs freinent souvent l'atteinte des objectifs. Il s'agit entre autres de la vétusté des aménagements, le faible rythme de réalisation de nouveaux aménagements, les coûts de production entre autres. Il reste maintenant à savoir si cette énième promesse du chef de l'État sur la souveraineté alimentaire ne sera pas un échec de plus. À présent, cap sur Dalifort, manque d'infrastructures scolaires, manque d'infrastructures de santé, environnement donc pollué, insécurité. La coupe est pleine à Dalifort, dans le département de Pikine. Les populations lisent les mots de leur localité et interpellent ainsi les autorités. Cher Sen, coordonnateur communal de la coalition Andeligue Sunugor, que je vous propose d'écouter ici. Vivre dans une situation de précarité absolue, l'insalubrité et l'insécurité galopante, le bassin dégage des odeurs nauséabondes, provoque des problèmes de santé publique. Je me suis lancé en politique pour essayer de changer la donne au niveau de Dalifort, pour essayer d'améliorer la vie des Daliforoises, essayer de lutter pour que l'éducation qui est à genoux au niveau de Dalifort connaisse un avenir radieux. Je veux que cette jeunesse-là puisse avoir une bonne formation. Parce que la plupart des jeunes Daliforois sont en chômage. Ils sont sans emploi. Ils sont sans formation. Et que cela est dû parfois à un manque sur le plan du secteur de l'éducation. Nous n'avons pas assez d'écoles. On n'a pas de lycée et nous sommes à 40 000 habitants. Nous allons à Koungheul pour parler des populations qui se disent donc oubliées par les autorités locales et centrales du pays. Les habitants de la zone estiment que le chômage des jeunes est grandissant depuis des années alors que le département compte des centaines de diplômés. Fort de ce constat, après avoir lancé le mouvement Koungheul émergent, ils interpellent les autorités en vue de les insérer dans le monde de l'emploi et de les appuyer dans le secteur de l'agriculture. Les détails avec Alun Khan. Nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions, Yacine. Et nous allons à Fatick, à Félir, une localité située à 2 km de Foundiougne. Les populations réclament l'accès à l'eau et une piste qui mène de Félir à Foundiougne. Ousmane Tchalis Bop a porté leur parole au micro de Alioune Badara Sonko, notre correspondant. Donc ça fait moins de 2 km. Oui. Voilà. Normalement, donc, on devait avoir une piste. Mais cette piste-là, donc, on ne l'a pas. On devait avoir un arrêt. Et vous voyez donc c'est ce qui quitte par exemple Fatick ou bien qui quitte à Dakar, donc il laisse donc l'arrêt ici donc pour aller jusqu'à Foundiougne, pour descendre à Foundiougne, prendre une pirogue là-bas, ou bien payer au moto Jakarta en 1000 francs qui va faire encore le contournement pour venir nous amener ici au village. C'est très difficile. Ça, nous voulons mettre une croix sur ça. Nous demandons donc immédiatement donc une piste donc ici qui va mener donc de Ndahonga jusqu'à Félir qui fait moins de 2 km. Oui. En plus de ça, donc on parlait de notre château d'eau là. Dans quel état il est? Nous demandons au président ou bien aux bonnes volontés de venir nous aider donc à avoir un bon château d'eau. 681 animateurs polyvalents sont en session de formation sur les dernières découvertes de la neuroscience. Et ces animateurs sont des bénévoles qui interviennent au niveau des structures de prise en charge de l'éducation de la petite enfance, notamment dans la case des tout-petits. Les 4 centres régionaux de formation des personnels donc de l'éducation de Kaolack, Thiès, Kolda et Dakar sont choisis pour accueillir ces sessions de formation. C'est la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui a présidé le lancement donc hier matin au CREF de Dakar basé à Rufisque certainement.
Yacine, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Très bien, Mamboy. À 7h passées de 14 minutes, tout de suite, nous devrions passer à l'actualité sportive et c'est l'affaire de Pape Matar Mboup. Bonjour Pape Matar Mboup, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour à vous Yacine 5, en tout cas c'est un plaisir partagé comme tous les matins. Eh bien, nous démarrons alors avec le football Ligue 1. Sachez que Casa Sport et Génération Foot, c'est l'affiche phare de cette 17e journée prévue ce samedi à Aline Sitoé Diatta. Oui, le Casa Sport, deuxième avec 29 points, reçoit le leader Génération Foot 30 points. Ce samedi, ce sera à 16h30 au stade Aline Sitoé Diatta. Le Casa Sport qui a subi sa première défaite de la saison lors de la 16e journée face à l'ASC et les Girafes veut renouer avec le succès devant son public. Une victoire qui leur permettrait de devancer leur adversaire du jour, Génération Foot. Les académiciens, eux, veulent se détacher du Casa Sport en cas de victoire. Le journaliste sportif Cheikh Demba Ndiaye du quotidien sportif Stade revient sur ce duel, le choc de cette 17e journée, suivant sa réaction. Disposant de la meilleure attaque, la Génération Foot doit jouer la carte de la prudence face à la meilleure défense. Le Casa Sport à égalité avec la Linguère avec 8 buts encaissés. Si ZF parvient à battre le Casa Sport, elle va creuser l'écart de 4 points. Par contre, Casa Sport sera sur 2 pions d'avance en cas de succès. C'est Génération Foot. Génération Foot et Casa Sport ont disputé 10 matchs à l'issue desquels Casa Sport en a remporté 3, dont 1 à domicile. Génération Foot 2 d'un 1 à Ziguinchor et 5 matchs nuls. À domicile cette année, Casa Sport a enregistré 4 victoires et 4 nuls, tandis que Génération Foot a obtenu 8 victoires cette saison, dont les 4 ont été décrochés à l'extérieur, une défaite à l'extérieur et 4 nuls. Ce match sera âprement disputé dans la mesure où Génération Foot a une revanche à prendre sur le Casa Sport, vainqueur à l'aller sur le score d'1 but à 0. Et l'autre choc de cette 17e journée va opposer toujours ce samedi à AS Pikine, Jaraaf de Dakar, et on aura le duel des académiciens entre Diambar de Saly et Dakar Sacré-Cœur. AS Douane reçoit Mbour Petite Côte. US Gorée va jouer contre Guédiawaye FC. Le CNEPS Excellence de Thiès reçoit la Linguère de Saint-Louis. La rencontre Ndiambour de Louga, l'antenne rouge du championnat contre Teungueth FC est programmée le dimanche. Ce sera au stade Albouri Ndiaye. Nous poursuivons avec la Ligue Pro sénégalaise, des joueurs professionnels et entraîneurs qui n'ont pas de statut juridique. Oui, Cheikh Gueye, l'entraîneur du Jaraaf de Dakar, qui avait interpellé le ministre des Sports et son homologue du travail sur la question. Il invite désormais les députés à statuer sur le statut des joueurs professionnels et entraîneurs au Sénégal. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit revoir le statut juridique et les conditions de travail de ces acteurs du football sénégalais en tant que salariés des clubs de football professionnels. Cheikh Gueye, que je vous propose de suivre. Le football fait bouger beaucoup de choses dans un pays. Et dans un pays normal où ce football fait bouger beaucoup de choses, il est temps, j'avais fait l'appel au ministre du Travail, au ministre du Sport et au président de la République. Aujourd'hui, je fais l'appel à nos honorables députés. Il est temps que le statut du sportif, le statut de l'entraîneur soit débattu au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal que Aliou Cissé aujourd'hui et ses collègues n'ont pas de statut dans ce pays. Après tout ce qu'ils ont fait faire dans ce pays durant cette année, ils ont donné non seulement de la stabilité politique et sociale, mais aussi une rentabilité économique. Parce que si on te dit que tu qualifies en Coupe d'Afrique, tu as 3 milliards, tu te qualifies en Coupe du Monde, ça a 7 milliards, je pense que c'est un grand business. Donc ces gens qui tournent autour méritent aujourd'hui un statut. Et je pense que je lance un appel solennel à nos honorables députés pour que le statut du sportif sénégalais et surtout de l'entraîneur sénégalais soit débattu à l'Assemblée nationale. Ligue des Champions à présent, suite des quarts de finale. Allez, ce soir, Liverpool donc prend une belle option pour les demi-finales. Oui, ce soir, Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa l'an dernier, accueille le Bayern Munich. Ce sera à 19h. Le tenant du titre, Chelsea, reçoit le Real Madrid à Stamford Bridge. Ce sera à 19h. Liverpool a pris une option sur la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Les Reds se sont imposés hier sur le score de 3-1 sur le terrain de Benfica en quart de finale, avec des buts du défenseur franco-ivoirien Ibrahima Konaté, de l'attaquant sénégalais Sadio Mané et du Colombien Luis Diaz.
Le but de Benfica est marqué par l'attaquant uruguayen Darwin Núñez. Le match retour à Anfield se jouera le 13 avril à 19h. Dans l'autre match, Manchester City a battu l'Atlético Madrid 1-0 grâce à un but de Kevin De Bruyne. Match retour prévu aussi le 13 avril. Ce sera au stade Wanda Metropolitano de Madrid. Yacine, c'était l'essentiel de cette page de sport. Merci beaucoup, Papa. Qui revient tout à l'heure à 8h pour le ton Wolof. Il est 7h passé de 19.